Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 11 au 17 octobre 2021. Cette semaine, j'ai été attirée par l'oracle à l'écoute de vos vibrations. C'est un oracle que je chéris beaucoup et que j'utilisais beaucoup à mes débuts et ça fait très longtemps en fait que je ne l'avais pas consulté. Et là, il m'a vraiment appelé, donc je pense que c'est venu le temps, le moment de vraiment écouter son sixième sens, donc de faire attention à ses vibrations, de voir ce que cela vibre en nous pour pouvoir donner en fait les réponses dont on a besoin. Donc l'oracle à l'écoute de vos vibrations, comment éveiller et développer votre sixième sens. Je vous propose ainsi de prendre quelques instants de recueillement, de réfléchir peut-être à une situation qui vous est chère ou quelque chose que vous souhaitez régler ou dont vous souhaiterez avoir une réponse, ou tout simplement vous connecter à vos vibrations, à votre intuition, à votre sixième sens. Laissez parler comme ça votre intuition, comme je l'ai dit, et choisir une des trois cartes, la 1, la 2 ou la 3, et découvrir quel est le message et le conseil donc de ces vibrations, de vos vibrations, de vos guides, par le biais donc de votre âme. Voilà, donc si vous avez choisi la carte numéro 1 ici à gauche, nous allons découvrir le message est soyez reconnaissant. Donc par ce message, en fait, c'est vraiment la magie de la gratitude qui est mise en avant. On voit une parchemin devant cette personne qui remercie l'univers avec amour. Vous voyez, le cœur. Le fait, l'image du parchemin, chez moi, ça évoque le fait aussi, pourquoi pas, de faire une liste de toutes les choses dont vous jouissez au quotidien, dans votre vie, de toutes les petites choses qui peuvent vous rendre vraiment de la reconnaissance. Peut-être que vous traversez des périodes tumultueuses, difficiles, où vous vous posez beaucoup de questions. Les guides sont en train de vous dire, n'oublie pas la reconnaissance, n'oublie pas de regarder ce qui est positif dans ta vie et d'avoir vraiment cette gratitude qui vient du cœur, de façon à pouvoir l'arc-en-ciel, de façon à pouvoir les choses positivement et mettre de la couleur dans votre vie. Les anges sont toujours là pour soutenir, ils vous prennent par la main et vous soutiennent. Et comme on voit aussi la plume, vraiment cette image, oui, aussi pourquoi pas de écrire cela de façon à le matérialiser et l'avoir sous les yeux. On parle aussi qu'un cycle, donc pour pouvoir ancrer quelque chose dans nos mémoires cellulaires, c'est de 21 jours. Pourquoi pas faire ça pendant 21 jours, tous les jours, de faire une liste de choses au quotidien qui vous procurent de la joie et de la gratitude et de la compléter à chaque fois avec ce que vous avez vécu dans la journée qui vous a apporté justement ces sentiments de joie, de bonheur et de gratitude qui ont pu faire manifester de la gratitude pour lesquels en fait vous pouvez être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de l'univers. Vous pouvez aussi imaginer tous les soirs, vous faites juste une liste avant d'aller vous coucher, une liste de 3 choses que vous avez vécues dans la journée. Et vous dites merci, vous pouvez prendre un petit caillou dans votre main, vous l'utilisez comme le petit caillou de la gratitude et vous remerciez donc pour tel contact que vous avez eu, telle situation que vous avez pu vivre, etc., etc. Et une liste de tout ce que vous pouvez noter. Et là, vous verrez donc de tout ce que vous pouvez observer plutôt dans votre vie. Et là, vous pourrez comme ça remarquer que souvent, lorsque quelque chose nous manque ou lorsque nous souhaitons obtenir quelque chose, nous sommes tellement focalisés par ce qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas tout ce qui est beau, que nous avons déjà dans notre vie. Et le fait de l'écrire, ça peut vous permettre de voir les choses de façon beaucoup plus positive et automatiquement d'avoir un esprit et des vibrations plus élevées et comme ça de demander avec gratitude toujours et amour. Donc c'est ce que je répète à chaque fois, la magie de la gratitude qui donc vient, qui contribue donc à la loi de l'attraction, nous permet d'attirer ce qu'on souhaite. Donc voilà le conseil pour cette carte, soyez reconnaissants, faites ce travail de reconnaissance pour attirer à vous encore plus de bienfaits. Voilà pour le message de la première carte. Si vous avez choisi la carte ici, au centre, le message est prenez votre temps. Donc là, vous voyez, il y a un sablier au centre, il y a
les heures qui tournent. Par cette carte, prenez votre temps. Les guides, ils sont vraiment en train de vous dire, calmez le jeu. Lorsque, là aussi, on souhaite voir quelque chose se réaliser, on est tellement pris dans la spirale qu'on ne laisse pas les choses se faire calmement. Et lorsqu'on est pris dans cette frénésie, on n'écoute plus. C'est son intuition, son sixième sens. On est pris vraiment dans l'ego, dans le mental, dans la peur aussi, dans l'angoisse de perdre du temps, de ne pas y arriver. Et les choses, par contre, elles vont se dénouer beaucoup plus facilement et vont se faire lorsqu'on prend un temps de pause. On prend un temps pour demander à l'univers les choses dont on a besoin, de mettre effectivement les cartes pour que cela puisse se faire, donc de faire les premiers pas, de mettre les premières briques à l'édifice, si on veut dire ça comme ça, mais après de faire les choses avec calme, en pondérant les besoins, en pondérant aussi les urgences, et tout simplement en faisant confiance sans être toujours dans la précipitation. Lorsqu'on est dans la précipitation, on fait les choses moins bien, de toute manière. Donc les guides sont en train de vous dire, vous avez aussi besoin peut-être d'un moment de recueillement, de repos, de couper un petit moment peut-être le courant et de vous reposer tout simplement pour vous ressourcer. Donc cette carte, elle vous dit vraiment ça aujourd'hui. Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas encore reçu. Les choses sont en train de se faire, les choses vont se faire, mais ayez la patience et l'humilité d'attendre que le timing divin vous amène tout ce qu'il vous faut au moment que sera le plus opportun et le plus adapté pour vous. Donc ne précipitez pas, je me répète les choses. Prenez un moment de repos, prenez un moment pour vous recentrer en vous, d'écouter vos vibrations, d'écouter votre sixième sens, peut-être pour entendre et pour décider d'une autre façon de faire qui pourrait vous faire gagner du temps à la fin, qui pourrait vous faire obtenir aussi ce que vous souhaitez d'une façon plus simple, plus saine et plus rapide. Et peut-être que vous êtes tellement focalisé sur la direction que vous avez prise, vous traînez, vous partez comme un train à haute vitesse et vous ne regardez pas tout ce qu'il y a autour de tout ce que il pourrait y avoir autour qui pourrait vous aider en fait à juste bifurquer un petit peu différemment et prendre un raccourci parce que vous avez peur justement de perdre du temps et vous êtes dans ce TGV lancé à grande vitesse et vous vous épuisez sans regarder autour. Il y a peut-être d'autres petits chemins qui vous permettront d'être plus efficace. Mais pour cela, il faut marquer un temps de repos. Voilà donc ce qui vous dit la carte. Prenez le temps de vous concentrer, vous centrer avec votre cœur, d'écouter votre intuition et de ressentir ce que vous voulez vraiment et de voir un tout petit peu aussi s'il n'y a pas d'autre façon de l'atteindre et en tout cas de prendre le temps de la reconnaissance et de vous connecter à l'univers. Là, on rejoint cette carte pour attirer à soi ce qu'on souhaite. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la carte ici à droite, le message est temps d'arrêt. Voilà, ça suit exactement ce qu'on vient de dire. Donc, dans la frénésie du temps, on est comme cette souris qui court, toujours dans une spirale en fait, sur sa roue, mais qu'en fait on va nulle part. Si on prend un temps d'arrêt, on peut sortir dans la roue et voir tout ce qu'il y a autour. C'est exactement ce que je viens d'expliquer pour cette carte, d'accord ? À un moment donné, on voit aussi cette image, c'est-à-dire si on ne prend pas de temps d'arrêt, on va se retrouver avec les batteries complètement vidées. Donc là, on parle l'essence complètement à vide, donc on ne va plus pouvoir avancer. On court après le temps. Prenez le temps justement de vous retrouver avec votre âme, avec vos vibrations, votre sixième sens, de comprendre ce que vous voulez vraiment, d'observer autour de vous, aussi de profiter de ce qu'il y a autour de vous. Et ça vous permettra aussi de faire ce travail de reconnaissance et peut-être ça vous permettra, au lieu de foncer dans une direction qui peut-être n'est pas nécessairement la bonne pour vous, mais que vous foncez parce que vous êtes pris dans la spirale et vous continuez à courir, calmez le jeu et soyez reconnaissant pour ce que vous avez au lieu d'être toujours comme des œillères en train de voir juste ce que vous êtes en train de pourchasser au final, un bonheur peut-être que vous pourchassez mais qui est juste fictif,
qu'au final, ce ne sera pas la meilleure solution pour vous. Donc prenez ce temps d'arrêt pour méditer, pour vous poser, pour vous reposer, pour profiter de votre famille, profiter de vos amis, profiter d'être tout simplement aussi au calme, au silence, vous retrouver, vous recentrer avec vous-même pour pouvoir avoir un moment de reconnaissance et de vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment et d'éviter comme ça d'aller trop vite et de louper d'autres façons de votre route. Voilà, d'autres façons de faire ou d'autres routes qui vous amèneraient vraiment à la joie et à l'épanouissement total. Donc, marquer un temps d'arrêt, donc vraiment sont très reliés ces deux cartes. Et je dirais que de toute façon, lorsque vous prenez un temps d'arrêt et vous prenez votre temps, donc ces cartes sont vraiment rattachées l'une à l'autre, au final, ça nous permet vraiment d'observer autour et de faire ce travail de reconnaissance, tout en ayant le temps peut-être aussi de noter, d'écrire. Et ça vous permet justement, lorsque vous faites ce travail d'écrire tout ce qui vous amène de la reconnaissance, bien évidemment, vous êtes en train de prendre du temps en ce moment et de reconsidérer les choses sous un autre angle. Donc voilà le message des guides. Prenez ce temps. C'est certainement quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Voilà, moi je vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, je ne vous accompagnerai pas avec le tirage hebdomadaire. Je prends quelques petits jours de vacances le week-end prochain et je vous retrouve comme ça dans 2 semaines. Mais d'ici là, je vous encourage vraiment à prendre ce petit temps d'arrêt sans être tout le temps en train de courir derrière le temps et courir derrière à vitesse grand V, à courir derrière les différentes activités de la vie, mais tout simplement relativiser et faire un travail juste de repos interne, de se reconnecter à son cœur. Voilà pour le tirage. Je vous souhaite une belle semaine, en fait 2 semaines, et à tous, paix, amour et lumière. Namasté.